J'étais commandant de bord sur un hélicoptère Puma, donc au sein de la division évacuation sanitaire. Je suis parti en janvier 91 et je suis rentré en juin 91. Et donc je suis intervenu pour cette mission sur l'ensemble du territoire d'Arabie Saoudite sur déclenchement des évacuations sanitaires. Mais j'avais aussi pour mission de récupérer par exemple des médicaments, du sang à l'hôpital de Rafah, qui était le gros hôpital militaire, et pour pouvoir déposer tout ça à l'antenne chirurgicale avancée qui se trouvait à Salman. C'est lors d'un transit pour du transport de sang, donc de l'antenne chirurgicale avancée vers l'hôpital de Rafah. Mon attention a été attirée par un groupe de sportifs qui étaient a priori désorientés et en panique. Donc j'ai décidé de me poser sur la zone à côté d'eux et même sur la route même de Texas parce qu'autour on ne savait pas si c'était effectivement miné ou pas. Et un des sportifs a tapé son pied sur une mine anti-char. Du coup la mine a sauté et il y avait énormément de blessés. Donc on a commencé à aller sur zone avec tout le monde et avec l'infirmier. Au final, on a évacué 3 des blessés les plus graves, avec 2 autres personnels qui étaient criblés par des éclats. On a redécollé, on a déposé les gens sur l'antenne chirurgicale avancée, et donc celui qui a touché la mine avec son pied fatalement a perdu un pied et pratiquement une jambe. Quand je suis rentré en France, quelques mois ou quelques années plus tard, je ne me rappelle plus exactement, lors d'une cérémonie au premier PIMA, j'ai rencontré la personne que j'avais sauvée, entre guillemets. Et donc cette personne avait survécu, comme tout le reste des blessés du reste. Ils avaient tous survécu et c'est quand même assez gratifiant pour le métier que je fais.